Le Seigneur soit avec vous. Des rois d'Orient viennent adorer le roi d'Israël qui vient de naître. Quel abaissement de leur part! Mais quelle science, quelle sagesse de leur part! Ils ont non seulement étudié la prophétie, mais ils y ont cru. En plus de cela, ils n'ont aucune jalousie vis-à-vis de cet enfant annoncé depuis longtemps, qui naît dans la faiblesse totale et qui sera le roi exemplaire. Ils viennent faire allégeance au roi des rois. Contrairement à eux, qui ont une grandeur d'esprit, Hérode en est jaloux. Il nourrit même le malsain désir d'éliminer l'enfant. Ses efforts de science sont juste limités à la localisation du petit enfant et non pas sur la nature de sa royauté. Entre l'attitude d'Hérode et celle des mages, il y a toute l'identité de Jésus. Les mages ne sont pas jaloux du Messie. C'est sûr qu'ils n'ont jamais été visités à leur naissance, comme lui. Mais cela ne les empêche pas de le chercher pour l'adorer. S'ils n'ont pas été jaloux du bébé roi d'Israël, c'est qu'ils comprenaient parfaitement que sa royauté serait particulière. Une royauté qui ne vient pas pour conquérir par l'épée et la guerre. Une royauté différente de celle de Saül, de David, de Salomon. À partir de là, le roi d'Israël devient une chance pour tout roi conscient, comme les rois mages. Ils ont plus à gagner qu'à perdre en sa compagnie. Heureusement qu'il y a encore des rois des temps nouveaux, semblables aux mages, qui acceptent Jésus et font la fierté de leur peuple, comme le roi belge Baudouin, qui refusa la loi sur l'avortement dans son pays, comme plusieurs présidents actuels qui sont contre l'homosexualité et toutes les déviances du même acabit, comme des présidents taxés de junte, mais qui s'opposent farouchement à la chosification de leur peuple par les puissances mondiales. Oui, des mages, il y en a encore dans notre temps aujourd'hui. Mais des héros jaloux, il y en a aussi. Sous le couvert d'un certain ordre mondial, ils poussent les faibles à la mort et fabriquent des engins de mort pour s'effrayer entre eux. Ils favorisent toutes les déviances possibles et pensent ainsi être sur le bon droit. Hérode a massacré les saints innocents en voulant refuser Jésus. Eux, ils massacrent des millions de fœtus sous le couvert du droit des femmes, du droit des déviés sexuels, etc. Parce qu'ils ont complètement rejeté le Messie. Dans ce cercle douteux, où le bien et le mal ne sont plus si évidents dans la conscience collective, les chrétiens que nous sommes divisés également. Ceux qui sont prêts à imiter les mages en reconnaissant la royauté du Christ et donc à se soumettre à l'ordre établi par Dieu, et ceux qui suivent les Hérodes des temps nouveaux pour perpétuer le massacre des millions d'innocents dont le sang crie chaque jour vers Dieu. Et toi, quelle épiphanie feras-tu aujourd'hui?